Merci, Madame la Présidente, pour ce très gentil hommage. Donc, avec les récents développements sur le plan des négociations entre les divers employés de l'État et ce dernier, des mesures s'imposent pour éviter de nouveaux dérapages, des jérémiades échevelées sur la place publique et des prises d'otages de la population par certains employés rémunérés par l'État. Les négociations de conventions collectives sont toujours un exercice périlleux, parsemé d'embûches, et à chaque fois, les citoyens en ont de plus en plus marre de ce cirque bureaucratique et médiatique qui ne fait qu'accroître le gouffre du scepticisme des Québécoises et des Québécois entre eux et l'État. Le gouvernement des Bleus entend bien poursuivre sur la même lancée que de précédents gouvernements afin d'être juste et équitable, tout en demeurant responsable avec les deniers publics qui ne sont la propriété que des contribuables québécois, c'est-à-dire les entreprises et les citoyens qui paient leurs impôts afin de financer les services qui leur sont offerts. Déjà, un précédent gouvernement a fait l'effort titanesque de régler l'épineux dossier de l'équité salariale entre femmes et hommes, reconnaissant de plus la justesse d'une décision rendue par la Commission de l'équité salariale, lui refusant un étalement plus grand de ses paiements. Le gouvernement des Bleus s'engage à respecter cela. Malheureusement, il arrive que des demandes salariales soient excessives et même, je dirais, irresponsables, comme dans le cas des médecins spécialistes. C'est pourquoi ce gouvernement adoptera une nouvelle politique en matière de négociation salariale entre ses employés et l'État. Dorénavant, le gouvernement refusera d'octroyer des augmentations de salaire supérieures à l'accroissement des revenus de l'État. C'est ce qu'on appelle vivre selon ses moyens. Ceci ne touchera pas les conditions de travail, je le précise, uniquement les salaires. Par exemple, la presse, dans son édition du 29 novembre 2006, citait un néphrologue de Sherbrooke qui affirmait que ce n'est pas une augmentation de salaire dont il avait besoin, mais bien de plus d'infirmières et de salles d'opération, par exemple, afin de faire son travail de manière agréable et même décente. Le Québec s'est doté depuis la Révolution tranquille d'une multitude de programmes et de services qui font la fierté des Québécoises et des Québécois. Ces choix de société, c'est donc nous tous ensemble, font que les salaires des employés de l'État peuvent être moindres que ceux offerts dans d'autres provinces canadiennes. Cependant, dans un souci d'équité et de reconnaissance de l'excellent travail accompli par la fonction publique québécoise, le gouvernement des Bleus s'engage à accepter d'envisager le dépassement de la limite imposée par l'accroissement des revenus de l'État. Dans les cas où les employés des ministères concernés, et aussi des organismes, font la preuve lors des négociations salariales de l'amélioration de la qualité de leur travail ou de leur productivité. Le bon travail doit être payant et jamais un gouvernement bleu n'osera remettre cela en question. Certains diront que cette déclaration ministérielle revient à annoncer que le gouvernement se présentera à la table des négociations avec un bâton de baseball. Nous croyons plutôt que cette approche démontre une infaillible responsabilité, une rigueur inébranlable et une transparence des plus pures. Nous devons tous comprendre que le Québec fait face à des défis majeurs, notamment le remboursement de la dette, la lutte face au choc démographique, l'augmentation sans cesse croissante des programmes et des coûts des programmes et des services, et j'en passe. C'est avec une détermination de tous les instants que le gouvernement des Bleus s'attaquera à ces problèmes. Les Québécoises et les Québécois se souviendront de ce gouvernement, peut-être si un jour on réussit à nous déloger, comme celui qui a su allier responsabilité et ouverture comme jamais auparavant, dans les moments difficiles, et comme celui qui a su respecter la capacité de payer des contribuables québécois. Un Québec lucide dans la reconnaissance de ses défis et solidaire en les relevant n'en sera que plus fort. Bravo! Bravo!